Bonjour, merci pour cette invitation à ce salon littéraire confiné. Merci à la personne qui a mis en place cette page. Et puis, eh bien, écoutez, je profite de cette opportunité pour vous présenter Jim, Jimmy et moi. Un livre qui est à la fois des poésies, toujours sur la page de gauche, et un texte sur la page de droite. Des textes qui sont chacun autonomes, c'est-à-dire que on peut lire le livre quand on veut, prendre n'importe quelle page d'un côté, l'ouvrir d'un autre côté. Il y a des possibilités de lien entre la page de droite et la page de gauche, et vice-versa, évidemment. Mais c'est un livre qu'on peut poser à un endroit, qu'on prend quand on a 5 minutes, et on peut lire quelque chose. Ça, par exemple, j'ai rencontré Don Juan lorsque j'avais 16 ou 17 ans, tout droit sorti d'une touffe d'herbe du diable ou d'un écran de petite fumée par la volonté de Carlos Castaneda. Les visions chamaniques du vieux sorcier Yaqui se sont consignées en moi à jamais, percées par les tambours des Doors, par le hocher merveilleux des solos d'Hendrix, pour me bourlinguer au-delà des portes de la perception, pour m'enseigner à voir, tout comme Rimbaud en son temps, échu en Abyssinie. Poétiquement, The Doors of Perception appartient à William Blake. Intellectuellement, dans l'esprit de Jim, c'est intitulé et indissociable d'Aldous Huxley, écrivain britannique connu pour son roman Le meilleur des mondes, ainsi que pour sa dernière volonté, mourir après avoir absorbé 100 microgrammes de LSD. Dans Je veux regarder Dieu en face, Michel Lancelot, journaliste écrivain, remonte toute la genèse du mouvement hippie avec ce titre en forme d'affirmation. Pourtant, c'est la question récurrente à cette époque chez tous ceux qui se lancent à la suite de Timothy Leary dans ces passages secrets qu'ouvre l'acide. Exactement comme dans les voyages chamaniques que Castaneda décrit dans L'herbe du diable et la petite fumée. L'enfant sauvage et l'enfant vaudou ont-ils intégré cette interrogation mystique à leur devenir ? L'un et l'autre sont autant inspirés par les thaumaturgies ethniques, par les revendications pacifiques contre la guerre du Vietnam, par les pérégrinations dans les univers parallèles, que par les Indiens et les Amérindiens avec leurs rites, leurs croyances, leurs transes, comme les hippies. Si vous avez envie de voyager dans l'univers d'Hendrix, de Morrison, des années 70, la musique et tout ce qui était avec la musique. Merci pour votre attention et au plaisir. Au revoir.